Romains 1:1, Romanos 1:1 à 15. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 8, versículo 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. On ne sait, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile, vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Alors, je ne ferai pas le résumé des versets 1 à 7. Vous pouvez aller écouter sur YouTube. Merci René de faire l'édition, de mettre ça en ligne. Alors, vous pouvez aller écouter les semaines passées si vous voulez. Verset 8. Dans les versets 8 à 15, ce que moi je trouve qui est instructif dans ces versets-là, c'est de voir le cœur de Paul, de voir son cœur en tant que serviteur de Christ. Michel, il n'est pas remonté, hein? OK, pas grave. Alors, Paul avait un cœur de berger. C'était un homme d'action. Tu sais, on lit les Actes des Apôtres, on lit ses épîtres. C'était un homme, pas tout le temps, mais tranchant. Il était direct. Un homme très doué, capable d'argumenter. Puis il semble que, je ne pense pas que ça se fait encore aujourd'hui, mais aux États-Unis, avant, dans les écoles, les grandes écoles prestigieuses de droit, pour apprendre comment faire un plaidoyer, on étudiait l'Épître aux Romains. Parce que Paul a vraiment un argument, une pensée, puis il est en train d'avancer dans sa pensée tout au long de l'Épître. Alors, c'est un guide même pour les étudiants en droit, ceux qui voulaient devenir avocats. Parfois, Paul était un homme dur, donc un homme qui avait du zèle. Je pense que c'était comme en lui, ce n'était pas idéologique, c'était qui il était. Quand il était jeune, il dit de lui-même qu'il était plus avancé que tous ceux de son âge dans le judaïsme. C'est un gars extrêmement zélé, un gars qui n'était pas juste à 100%, il était à 200% dans ce qu'il faisait. J'aimerais qu'on lise un épisode dans la vie de Paul, puis qu'on voit justement une distinction entre lui et Barnabas. On va aller dans les Actes, chapitre 15. Hechos 15, por favor. Puede leer sobre la página 1. Hechos 15, 36 à 41. Acte 15. « 36 à 41. Alors, Paul et Barnabas. Barnabas, c'était un peu son mentor spirituel au début de sa vie chrétienne. Il l'a pris sous son aile, puis il l'a introduit au reste de l'Église. Les gens avaient peur de Paul. Il avait fait arrêter des chrétiens. Il l'a pris sous son aile, puis c'est lui qui l'a présenté dans les cercles chrétiens juifs comme étant maintenant un disciple de Christ. Mais à un certain moment donné, après leur
premier grand voyage, il y a eu une dissension entre les deux. Verset 36, acte 15. Quelques jours s'écoulèrent, 36, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. 37. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. 39. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. 40. Paul choisit silence et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. 41. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Michel. OK, ici, je prends le temps un petit peu parce qu'on parle du caractère de Paul, puis je veux juste souligner le fait qu'on a deux hommes de Dieu. Paul et Barnabas, c'est deux hommes de Dieu. Ils ont été mis à part par l'Église, les premiers missionnaires envoyés, acte 13. Donc, c'était des hommes de qualité, tous les deux. Mais ils ont un point de vue différent concernant un candidat pour la suite de leur œuvre commune. Donc, c'est Jean-Marc, on l'appelle Jean, surnommé Marc, ou Jean-Marc. Parce que lui, il semble que dans le premier voyage, à un moment donné, il les a laissés tomber. Il a lâché la gang. Pour Paul, ça pouvait être comme un lâcheux un peu. Un gars qui il commençait, mais il n'allait pas jusqu'au bout. Puis Barnabas s'est dit non, on peut l'emmener. Alors, souvent, on va prendre ce passage-là quand justement il y a des points de vue divergents dans l'Église, même entre des hommes et des femmes de Dieu. Qui a raison là-dedans? Je ne sais pas qui a raison. Ceux qui sont plus empathiques, compatissants, ils vont dire, c'est Barnabas, le bon gars là-dedans, c'est Paul qui est trop rigide. Puis ceux qui sont plus rigoureux, peut-être, qui s'attendent à avoir des vrais soldats avec eux dans des voyages missionnaires, ils vont dire, non, c'est Paul. Finalement, Jean-Marc revient, à un moment donné, Paul, il n'y a pas de chicane nécessairement qui dure entre Paul et Jean-Marc, mais éventuellement, Paul même demande, je pense à Timothée, de lui envoyer Jean-Marc. OK, là, ce que je voulais mettre surtout en valeur à travers ça, c'est que Paul, c'était un homme qui avait une grande rigueur, qui avait des exigences, qui était dur envers lui-même. Paul dit, je traite durement mon corps. Vous vous souvenez de ça? Afin de ne pas être désapprouvé après avoir prêché aux autres. C'est un homme qui avait une discipline olympique. Tu sais, je pense qu'ici, on est dans la moyenne, probablement, mais tu as des gens qui viennent des athlètes olympiques, ils ont certainement des capacités, des talents, des innés, mais ils travaillent fort. Le régime, les heures d'entraînement, je ne suis pas sûr que, en tout cas pas à mon âge, j'embarquerai pas dans ce genre de discipline-là. Mais Paul, c'est un gars comme ça. Il semble être vieux, puis c'est encore un gars hyper rigoureux, hyper exigeant envers lui-même. Puis Dieu l'a utilisé de façon magistrale. Comme je disais dans la prière, il a écrit la moitié du Nouveau Testament, il a répandu l'Évangile en Asie mineure, dans ce qu'on appelle aussi l'Europe, aujourd'hui une partie de l'Europe. Donc c'est un homme qui avait une grande rigueur. Maintenant, c'est un homme qui avait le cœur tendre. Dans ses exigences, c'est un homme qui avait le cœur tendre. On va revenir à Romains chapitre 1, s'il vous plaît. Puis juste pour conclure un peu cette réflexion-là, je ne l'ai pas vécu, peut-être que vous, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble ici, moi avec vous, l'Église. Puis peut-être que dans votre tête, vous m'avez comparé au gars avant ou à l'autre pasteur que vous aviez dans une autre Église. Je n'ai pas eu vraiment de gens qui sont venus comme m'interpeller sur ce point-là, mais je sais par expérience, c'est humain. Puis souvent, le premier pasteur qu'on a eu dans notre vie, il nous a marqués. Pas tout le monde, mais souvent, on dirait que c'est comme c'est lui le standard. C'est un petit peu lui le modèle à. Mais Dieu sert des hommes et des femmes avec des tempéraments différents, des dons différents. Puis, moi, j'aime dire qu'on est l'homme et la femme, on est l'homme d'un temps à un endroit. Pour certains, ils vont faire 50 ans dans la même église. Il y a quelques années, je suis allé à l'église de John MacArthur en Californie. Il fêtait son 80e anniversaire. Puis ses 50 années de ministère dans l'Église
Grace Community Church à Los Angeles. C'est exceptionnel. Il prêche encore, lui. Il doit avoir 84, le monsieur. Okay, lui, il est plus grand que nature, entre guillemets. On n'en a pas beaucoup par génération, des gars comme ça. Mais il a écrit je ne sais pas combien de livres. Mais... Bon, 50 ans, il y en a qui vont faire 5 ans à une église. 3 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. René a pris sa retraite après combien d'années? 30 ans? 35? Louis Bourque, je pense, 30 ans. Mon frère est pasteur à l'église de Longueuil depuis 25 ans au moins. Donc, on est l'homme d'un temps, puis Dieu nous donne des dons. Puis des fois, on est pendant un temps dans une église comme serviteur de Dieu pour aider cette église-là à passer à la prochaine étape. Puis rendu à la prochaine étape, ça va être quelqu'un qui va avoir d'autres dons. Des fois, c'est le même qui reste là pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors, je vous ai déjà partagé, moi, je crois au travail long terme, mais c'est le Seigneur qui décide en bout de ligne. Fait que, comme on va voir, je vais être comme Paul, je vais être soumis. Moi, j'ai mes idées, mais c'est le Seigneur qui décide. Après 12 ans à Rivière-du, je pensais être là encore 7-8 ans au moins. Finalement, après 12 ans, le Seigneur, c'est lui qui a fait que les choses changent. Puis... Alors, fini mon petit préambule. Alors, ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, 3 qualités dans le cœur de Paul. Premièrement, un cœur reconnaissant. La página 1, abajo, un corazón agradecido. ¿Se dice? Reconnaissant, agradecido. Un corazón comprometido. Ça, c'est... C'est quoi en français? Non, c'est engagé, je pense. Un cœur engagé. Et troisièmement, un corazón dispuesto. Disponible, un cœur disponible. Merci. J'ai marqué volontaire, moi, en français. OK, página 2, on va à la page... excusez-moi, c'est en espagnol. Vous n'avez pas la page 2, vous autres. Premièrement, un cœur reconnaissant. Verset 8. Je rends, versículo 8, Romanos 1, página 2, arriba, un corazón agradecido. Versículo 8, Romains 1, 8, Romanos 1, 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. La reconnaissance. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je regarde dans ma propre vie, puis l'être humain en général, on a la critique beaucoup plus facile que le compliment. Tant mieux si vous n'êtes pas comme ça, si vous êtes une exception tant qu'à moi. Maintenant, en Jésus-Christ, on devrait être transformé et aller de plus en plus vers la reconnaissance. Mais la reconnaissance, ce n'est pas notre réflexe premier quand on est dans la chair. Alors, on est plus facilement disposé à critiquer. Alors, Paul était reconnaissant envers Dieu. Il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Puis, quand on va lire le reste de la lettre, dans toutes les lettres de Paul, il y a toujours, je pense que c'est la lettre aux Philippiens qui a l'air la moins, où il semble y avoir le moins de correction dans la lettre. Mais quand même, on voit, il parle à Évodie et Saint-Tiche, il adresse des sujets, puis par les sujets que Paul adresse dans les lettres, on sait qu'il veut corriger, instruire sur des choses. Donc, il y a une forme de réprimande, sans que ce soit formulé comme tel. Mais Paul, dans presque toutes les lettres, il recommence en exprimant de la gratitude. Il exprime de la gratitude. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Souvent, quand je prie, puis je vais dans ma chambre, comme Jésus a dit, puis je prie, souvent, là, j'arrive, puis si je ne me contrôle pas, je vais tout de suite commencer à lancer mes requêtes, mes fardeaux que j'ai à cœur. Paul nous enseigne, par son exemple, à être premièrement des gens reconnaissants, à remercier Dieu pour ce qu'il fait, à remercier Dieu pour les gens autour de nous. Paul nous dit dans Éphésiens 5.20, Éphésios 5.20, rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est chargé. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendre grâce à Dieu en tout temps pour toutes choses. 1 Thessaloniciens 5.18, Primero Thessalonicenses,
Primera, primera, c'est la lettre, merci. 5:18. 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. J'ai côtoyé des chrétiens, puis il y en a parmi vous aussi qui m'ont encouragé tout le temps. Mais j'ai rencontré aussi des fois des chrétiens. Il y avait un frère, je ne sais pas s'il est encore vivant, on avait fait de l'évangélisation à la Malbaie dans Charlevoix, M. Brousseau. Puis cet homme-là, il était toujours en train de bénir Dieu. Chaque fois qu'on le voyait, il nous complimentait. Ça m'a marqué. J'ai dit, wow, j'aimerais ça être comme ça. J'aimerais ça être quelqu'un toujours encourageant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un temps pour la réprimande et l'instruction, mais d'être quelqu'un qui est fondamentalement encourageant. Qu'est-ce que la reconnaissance produit dans nos vies? Elle nous aide à garder la joie. Puis là, je vais aller un petit peu, pas dans le privé, mais dans ce qui vit. Là où Dieu nous travaille le plus, j'en parle souvent, c'est dans notre couple, dans notre famille. Dieu nous travaille dans cette relation-là. Les relations de proximité, les frères et sœurs à l'Église, ceux avec qui on sert, on le voit avec la banque alimentaire. Tu sais, peut-être que quelqu'un à l'Église n'avait jamais eu de friction, puis dans la banque alimentaire, si ce n'est pas sorti, à un moment donné, ça a été un peu épidermique. Tu sais? Mais plus on est près les uns des autres, et ça, dans le couple, c'est le cas, notre naturel ressort facilement. Est-ce que je rends grâce à Dieu pour mon épouse? Est-ce que je suis reconnaissant pour mon époux, mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes collègues de travail, même le fatigant qui est dans le bureau à côté du mien? Est-ce que je suis reconnaissant à Dieu? Si je mets mon attention sur la gratitude, bien, ça me remplit de joie plutôt que d'être aigri. Puis je reflète davantage le caractère de Dieu. Paul nous dit, je l'ai lu tout à l'heure, rendez grâce en toutes choses. Puis dans l'autre, rendez continuellement grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5:18, Éphésiens 5:20. Je vous demande de prier pour moi pour que je sois quelqu'un de plus reconnaissant. C'est une raquette, je vous demande de prier pour moi. J'ai besoin de grandir encore dans ce domaine-là pas mal. Paul était un homme qui avait un cœur reconnaissant. Est-ce qu'il y avait un gars qui connaissait les problèmes des églises, comme Paul? En tout cas, Paul connaissait les problèmes dans les églises. On le voit dans toutes ses lettres, Corinthe. Mais pourtant, il trouvait le moyen d'être encouragé et d'encourager. Au lieu de taper sur la tête, de faire de la moraline tout le temps, moraliser. Paul avait un cœur reconnaissant, malgré le fait qu'il connaissait très bien l'Église, les églises locales, les chrétiens, les problèmes. Jésus a dit dans Luc 6:45, Lucas 6:45, abajo de la página 2, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de ma bouche, ça révèle ce qu'il y a ici. Bon, des fois, il y a le filtre intellectuel qui vient un petit peu réorganiser les choses avant que ça sorte, si on a appris à ne pas parler trop vite. Mais Jésus dit, ce qui sort de ta bouche, ça reflète ce qu'il y a dans ton cœur. Fait que si dans ma bouche, c'est toujours de la critique, du pessimisme, je vois toujours les défauts, d'aider. Et non ses qualités, bien, ça montre que dans mon cœur, je suis peut-être dans un mode jugement régulièrement, en train de juger, d'évaluer, de comparer. Je vais vous dire ça à l'Église, je me considère béni. Moi, je n'ai pas vécu ça. Okay? Ou à peu près jamais en 6 ans. Mais moi, je peux vous dire que Dieu a besoin de continuer à travailler dans ma vie et peut-être un petit peu dans la vôtre aussi, même si vous avez fait un bon bout de chemin. Je reviens au verset 8. Je rends d'abord grâce à Dieu, Romanos 1:8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Paul voyait les progrès. Página 3. Paul voyait les progrès.
sans se mettre des lunettes roses, puis de vivre dans un monde parallèle, idéalisé. Paul voyait les gens progresser. Il priait pour eux, puis il les voyait cheminer. Du moins ce qu'il entendait par rapport à des... Comme dans le cas de Rome, il n'est pas à la Rome, il entend parler d'eux. Et j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur le sujet de ces actions de grâce, particulièrement dans le cas des Romains, des chrétiens de Rome. Il rend grâce à Dieu. Pourquoi? Au verset 8. Dans le verset 8, votre foi est renommée dans le monde entier. Votre foi est renommée dans le monde entier. Ici, Paul n'utilise pas le terme foi de façon un peu générique, comme on va dire nous autres, la foi, c'est un petit peu l'affiliation religieuse. On sait partout dans le monde que vous êtes des gens extrêmement dévoués dans votre pratique religieuse. Les Québécois, c'était connu, quand je parle avec des gens de l'Ontario, ils savent qu'il y a 50, 60 ans, le Québec, c'était une société extrêmement religieuse. C'était renommé. Je ne sais pas jusqu'où que notre renommée allait, mais on était un peuple extrêmement religieux. Malheureusement, les mots d'église ont été utilisés pour... Ça a évolué, c'était plus pour bénir Dieu, mais c'était quand on était fâché ou pour faire des plaisanteries. Malheureusement. Les gens ne comprennent pas ça, même les Français, ils disent, pourquoi les Québécois utilisent ces termes-là quand ils ne sont pas contents? Les mots d'église, ils ne comprennent pas. C'est spécial, hein? C'est parce que quand tu dis ces mots-là, c'est vraiment contre Dieu que tu n'es pas content. Ça ne va pas, fait que tu dis son nom. Quand ça dit de ne pas prendre un nom de Dieu en vain, je pense qu'on l'a pris souvent au Québec. OK, on revient. Paul utilise le mot foi dans le sens néo-testamentaire. Et ici, je veux prendre le temps juste de réfléchir sur le mot pistis. Le mot grec, c'est pistis. Et en français, le lien étymologique n'est peut-être pas évident, mais si on prend par exemple en anglais, ceux qui parlaient anglais, donc la foi, c'est faith, puis la fidélité, c'est faithfulness. Donc, dans la langue grecque, le mot, quand dans mon Nouveau Testament, c'est écrit foi ou fidélité, c'est le même mot. C'est le même mot. Foi et fidélité, c'est interchangeable. Au peuple fidèle, c'est quoi en latin? Adeste fideles. Alors, en latin, c'est fidé, je pense, le mot foi, mais en grec, c'est pistis. Alors, dans la pensée hébraïque, premièrement et avant tout, le corps et l'esprit forment un tout. Quand la culture romaine s'est répandue avec les conquêtes, puis ça, puis après ça, l'Empire romain s'est beaucoup inspiré de la pensée grecque, c'est comme si le corps et l'esprit, c'est dissociable. Donc, tu peux avoir des pensées, des croyances dans ton esprit, puis ta vie pratique est complètement détachée de ces croyances-là. Il y a comme une dichotomie entre l'immatériel et le matériel. On a parlé quand on avait étudié Colossiens que le mouvement qu'on appelait gnostique, alors c'était une fausse doctrine. On voit que Paul cherche à contrecarrer ce mouvement-là qui semblait commencer à se répandre. Ces gens-là disaient que tout ce qui est matériel, tout le monde physique, c'est pas bon. C'est 100% pas bon. Et tout ce qui est spirituel, c'est 100% pur. Alors, il disait qu'avec ton corps, même si tu es un chrétien, tu peux faire ce que tu veux avec ton corps. Tu peux te livrer à la licence. Ce n'est pas grave, ça ne souillera pas ton âme. Alors ça, c'est la pensée grecque. On sépare l'être humain en deux. Donc, dans la pensée hébraïque, l'être humain, c'est tout son être. On ne peut pas dissocier le corps de l'âme ou de l'esprit. Donc, lorsque Paul dit des Romains que leur foi est renommée dans le monde entier, pour lui, le mot foi, ce n'est pas juste l'adhésion à un mouvement religieux, à un credo de doctrine. C'est votre fidélité envers Dieu, envers Christ, qui est renommée dans le monde entier. Pas seulement votre croyance intellectuelle, mais votre foi, votre marche avec Dieu. Et Dieu sait qu'à cette époque-là, d'être chrétien, ça pouvait être difficile par moments. Ici, je peux dire qu'on est dans la ouate, les chrétiens. Peut-être pas toujours idéal, puis toujours facile, mais à cette époque-là, ça pouvait aller jusqu'au martyre. Au minimum, c'était le mépris, le rejet social.
Ça pouvait aller jusqu'à l'emprisonnement puis la mort d'être chrétien. Aujourd'hui, les gens rient de nous autres, on est choqués dans nos valeurs parce que le monde est tellement loin de Dieu. Fait que c'est comme on est choqué quand on regarde ce qui se passe dans la société. Alors, Paul ici est en train de louer Dieu, de rendre grâce à Dieu pour la foi agissante. La foi agissante des chrétiens de Rome. Maintenant, on va aller au verset 9. Romanos 1, versículo 9. Pagina 13. Deuxième qualité. Alors, on a vu, premièrement, Paul avait un cœur reconnaissant. Donc, mon frère, ma soeur, tu es un serviteur, une servante de Christ. Je le suis, sans prétention. C'est ma nature. Je suis sauvé, je suis un serviteur de Christ. Est-ce que j'ai un cœur reconnaissant? Est-ce que je grandis dans cette attitude de gratitude? Je vois ce que Dieu fait dans la vie des autres, les bons coups, les bonnes choses que Dieu est en train de faire, ou j'ai la critique plus facile que la reconnaissance. Deuxièmement, un cœur engagé, un corazón comprometido. Alors, on va lire versets 9 et 10, Romains 1, 9 et 10. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. On s'arrête, comme je l'ai dit, en faisant l'étude textuelle d'un épître, on s'arrête sur les mots souvent. Paul dit « Je rends grâce en mon esprit ». Donc, c'est un service qui est spirituel. Un service qui vient de l'intérieur. Dans le Nouveau Testament, souvent l'esprit est en opposition avec la chair. Donc, Paul est en train de dire ici, Dieu que je sers dans mon esprit, mon service pour Dieu commence dans ma tête, dans mon être intérieur. Quand on prie souvent le dimanche matin, il n'y en a pas beaucoup d'arrivées. Quand on fait la pratique pour la louange, notre requête, souvent on demande à Dieu, nous-mêmes à te louer. Pour que dans nos cœurs, on t'adore, parce que c'est ce qu'on veut vous emmener à faire. Quand l'équipe de louange, le président viennent en avant, la technique, ce qu'on veut, c'est que être un instrument dans les mains de Dieu pour emmener l'Église à adorer Dieu. Mais si nous, on ne le fait pas, on est juste axé sur la performance, je trouve qu'on ne sert pas Dieu dans notre esprit. On sert Dieu dans notre chair un peu. On est axé sur la performance. On prie aussi pour que Dieu nous aide à bien jouer, parce qu'un orchestre qui n'est pas harmonisé, ce n'est pas très entraînant, c'est plutôt décourageant. Pas Paul, mais Dieu que je sers en mon esprit. Jésus a dit dans Jean 4, on va aller dans Jean 4, Juan 4, Jean chapitre 4, avec la Samaritaine. Versets 23 et 24. Jean, Juan 4, 23 et 24. Je vais commencer au verset 20, OK? Versículo, yo voy a empezar al versículo 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ça, c'est la Samaritaine qui dit ça à Jésus. 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors Jésus ici n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas nécessairement un lieu où on peut rencontrer Dieu, louer Dieu, adorer Dieu comme ici ce matin. Mais il dit ce qui est fondamental, c'est que tu le fasses dans ton être intérieur d'abord et avant tout. Tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu spécifique pour adorer Dieu. Tu peux le faire n'importe où. Oui, le peuple de Dieu se réunit, on s'édifie les uns les autres, on le louange ensemble. Puis la Bible nous dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple.
Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on l'adore, qu'on le serve en esprit et en vérité. Alors, Paul dit, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son nom. Maintenant, le fait de servir Dieu en esprit, ce n'est pas juste platonique. C'est pratique. Paul était engagé. Et je veux qu'on se rappelle ce matin que le service, c'est un acte d'adoration. Quand je sers le Seigneur, que je fais quelque chose dans l'Église, je pose un geste envers mon prochain, au travail, durant la semaine, envers ma famille, quand je fais les choses pour Dieu, c'est un acte d'adoration. Pour nous, souvent, comme je disais, on a tendance à dissocier les mots des actions, les pensées des choses tangibles. Mais quand on sert Dieu, nous sommes en train de l'adorer. Et en fait, le mot sanctification, il n'est pas mentionné nécessairement dans le verset 9, mais si je reviens à Romains 1, Romano 1, on revient à Romains 1. On a vu la semaine passée que Paul parle des Romains, puis il dit au verset 7, Romano 1, 7, « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu et saints par vocation. » On a parlé de la sainteté. Puis on a dit qu'on devient saint quand on place sa foi en Christ. Je voulais développer la semaine passée, puis j'ai oublié ou j'ai manqué de temps, mais la sanctification, on a souvent tendance à l'associer surtout à un rituel de purification. Alors le mot sanctification, on a tendance à l'associer au nettoyage de l'âme, à la croissance spirituelle. Mais si Dieu nous transforme, c'est pour qu'on le serve. La sanctification, ça l'implique, il y a comme une action en deux temps que Dieu est en train de faire de façon continue. Dieu me transforme, il me purifie par le sang de Christ, mais pour me consacrer. On voit dans l'Ancien Testament, les prêtres devaient se nettoyer, il y avait des ablutions, il y avait tout un système, un rituel de nettoyage. Mais ils faisaient ça pourquoi? Pour aller jouer au soccer? Ils faisaient ça pour aller servir dans le temple. Alors nous qui sommes le peuple de Dieu, un sacerdoce royal, les enfants de Dieu, si Dieu nous sanctifie, ce n'est pas juste pour qu'on soit immaculé, aimé, acceptable par Dieu, c'est pour qu'on serve Dieu. Alors ça enlève l'idée que c'est juste un nettoyage, la sanctification, c'est une consécration. Dieu nous rend aptes à le servir. Super important, la sanctification, c'est une œuvre comme en deux mouvements ou en deux temps. Purification par la mort expiatoire de Christ et consécration au service de Dieu. Paul dit dans Tite 2,14, je le lis rapidement. Je voy a leer la página 4, Tito, c'est Tito en espagnol? Tito 2,14. Tite 2,14, en parlant de Jésus, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Et regardez bien les autres mots, vous pouvez être attentifs. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Je répète, Jésus s'est donné lui-même pour nous, son peuple, les chrétiens, afin de nous racheter de toute iniquité, de tout péché, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est indissociable. L'état de mon âme va se traduire par ça va se transparaître, c'est-à-dire dans mes actions. Des fois, il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont tombés un peu dans ce piège-là de dire, tu sais, Jésus m'a sauvé, je l'ai accepté, puis il a vraiment compris l'Évangile, il a placé sa foi en Christ, mais sa vie chrétienne, il n'a pas l'air de quelqu'un qui est zélé pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Puis là, peut-être que si c'est ton cas, tu dis, t'es qui pour me juger? Je ne peux pas juger. J'ai déjà dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Fait que, tu sais, si c'est quoi qui meuble mon cœur, ça va se transparaître aussi dans comment j'utilise mes ressources. Ici, on a mis sur le mur, mais il y a un verset qui va très bien avec ça, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et Jésus cite ce verset-là, mais il dit aussi
car le zèle de ta maison me dévore. La maison de Dieu, c'est quoi? Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est quoi? C'est les chrétiens. Ici, on peut dire la maison de Dieu. Le zèle de ta maison, ça me consume par en dedans, comme une passion. Je ne sais pas si vous avez eu un amour passionnel pour votre fiancé. Consumé en dedans. Tu vois plus clair. D'être passionné pour Dieu, c'est ça. Paul dit, on va le voir plus tard dans Romains, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. OK, on a beaucoup de frères et sœurs ici que la santé a décliné dans les dernières années. Je le sais. Mais je peux vous dire que le mercredi matin, je vois un peuple zélé. On a une gang de petits vieux. D'autres moins vieux un peu, là, des jeunes retraités. Fidèles, ça prie, ça encourage. C'est merveilleux. Fait que l'âge n'est pas un frein pour être zélé. Oui, on n'a pas l'énergie, on n'a peut-être plus les capacités. La banque alimentaire, comme je dis toujours en blague, à part moi, c'est tous des retraités, là. C'est vrai? Ah, puis on a un invalide aussi. Non, un gars qui est sa CSST. Aidez. Une autre invalide en arrière. Elisabeth. C'est merveilleux. À travers nos bénévoles, mardi aux 2 semaines, entre autres. Il y a d'autres occasions, là, mais on est en train de briller dans le quartier. C'est merveilleux. OK, alors, je reviens à mon texte. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Et c'est peut-être là, je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire toute notre vie, mais peut-être qu'il est rendu à un âge respectable où le corps est limité. Peut-être que mon zèle va s'exprimer plus dans la prière, dans les paroles d'encouragement. Alors, je lui ai demandé de prier pour moi. André l'a dit, tu me dis toujours, tu pries pour moi tous les jours. Ça me touche. Je me dis, OK, si le Seigneur me garde, entre guillemets, je ne suis pas parfait, j'ai mes défauts, dans le ministère, c'est parce qu'il y a des gens qui prient pour moi, ça, je suis sûr de ça. Puis j'ai recommencé avec mon travail pour le fellowship à envoyer une lettre de nouvelles peut-être aux 3-4 mois. Puis je sais qu'il y a d'autres gens qui prient pour moi maintenant en dehors de l'Église aussi. Fait que c'est merveilleux. Je dis, OK, je peux m'attendre à des plus grandes choses encore. Il y en a encore plus qui prient pour moi, c'est merveilleux. Je l'ai vécu quand j'étais à Rivière-du-Loup pendant 12 ans. Ce qui est touchant ici, c'est que Paul n'a jamais vu ces gens-là selon toute vraisemblance, mis à part sa liste d'amis dans le chapitre 16 qui salue en passant. Il n'est jamais allé à Rome, puis il prie pour eux. Il dit au verset 10, « Demandant continuellement dans mes prières. » Il prie pour eux continuellement. Il ne les a jamais vus. La majorité d'entre eux, honnêtement, je ne prie pas beaucoup pour des gens que je n'ai jamais vus. Tu sais, je vous parle de moi, là, sans... je ne jouerai pas de jeu, mais je prie pour des chrétiens que je connais, des gens qui partagent sur Facebook des requêtes de prière, une lettre de nouvelles. Quand j'entends parler d'un projet qui me touche, ben, je vais prier. Je ne sais pas qui est là, mais Paul, il ne connaît pas les chrétiens de Rome, à part une liste d'amis qu'il mentionne au chapitre 16. Puis il prie pour eux. Et son désir, ce qu'il veut faire, j'arrive au 3e point, c'est qu'il veut aller les voir. Mais dans son désir de faire la volonté de Dieu, puis on le voit, Paul, c'est un homme déterminé. Hein, c'est un homme déterminé, je l'ai mentionné en introduction, mais c'est un homme quand même soumis à la volonté de Dieu. Quand j'étais à Rivière-du-Loup les premières années, je me disais, est-ce que c'est correct d'être ambitieux pour Dieu? Je me posais cette question-là. J'avais des grands rêves pour Rivière-du-Loup, tout l'Est du Québec, la vision de l'Est, 3 pistoles, l'apocatière, il faut implanter des églises. Puis là, des fois, je me disais, c'est-tu correct d'être ambitieux comme ça? Puis en réfléchissant, en parlant avec des gens, c'est sûr que dans nos cœurs, des fois, les motivations peuvent être mélangées, nos motifs. Tu sais, des fois, il peut y avoir un peu d'orgueil, puis de se faire valoir, puis de prouver qu'on est bon. Mais je me dis, c'est correct d'être ambitieux pour Dieu. C'est correct d'être ambitieux pour Dieu, d'avoir des grands rêves, des grandes aspirations. Maintenant, il faut toujours garder une porte grande ouverte. C'est Dieu qui a le dernier mot, puis c'est Dieu qui détermine
le timing. Quand je me suis converti en 1991, j'ai fait un projet d'évangélisation en l'été 1993. Puis, durant 2 mois, là, on témoignait, on cognait aux portes, on parlait de Jésus. Puis là j'avais le goût, j'avais 2 ans de fête à l'université, sur 3 en enseignement des mathématiques. J'avais le goût de laisser tout ça, d'aller à l'école biblique, puis partir comme missionnaire après. Puis j'en ai parlé à mes pasteurs, les conseillers qu'on avait durant l'été. Tout le monde me dit, Hugo, finis ton diplôme. Tu sais, c'est bon que tu aies un métier, une profession. Puis, mais garde ton zèle. Fais des cours, commence à faire des cours Sembec, forme-toi. Garde ton zèle. Puis honnêtement, chaque fois que des missionnaires dans ce temps, il y avait des réunions le dimanche soir, c'était toujours le dimanche soir. Il y avait les Grettes, les Waz, les Bolduc, Guy Leduc. Vous connaissez ce monde-là, là, les vieux? Ah là, le lundi matin, là, je voulais arrêter mes études. Ou quand Lynn et tout le monde était mariés, là, je luttais en dedans de moi. Je dis, Lynn, je lâche ma job de prof, on s'en va au séminaire. Je luttais, là, j'avais le goût. Quand des missionnaires venaient parler le dimanche soir, le lundi matin, c'était tout un combat. Puis je me sentais un peu comme un coureur qui est sur la ligne de départ. Là, puis j'attendais juste le coup de feu du Seigneur. Ah, vas-y, go! Puis finalement, j'ai eu le coup de feu du Seigneur. Ça, c'était en 93. J'ai eu le coup de feu du Seigneur en 2005. Ça a pris 12 ans pour m'en aller missionnaire à Rivière-du-Loup. Mais Dieu m'a transformé, puis il m'a préparé à travers ça. Donc, le timing de Dieu est toujours le bon. Donc, Paul était un homme, il dit au verset 10, Romanos 1:10, demandant continuellement dans la prière d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. On sait que Paul va aller à Rome. Vous souvenez-vous dans quelles circonstances il va aller à Rome? Prisonnier. Là, il s'imaginait peut-être arriver avec sa caravane, son Westphalia, tu sais, ses traités, ses livres. Tu sais. Et non, il arrive enchaîné à Rome, prisonnier, pour comparaître devant César. J'aimerais qu'on regarde un passage où on voit justement Paul, comment le Seigneur le dirige, puis comment Dieu nous dirige nos vies aussi. Acte 16, Hechos 16, Página 5. Hechos, Acte 16, 6 à 10. Hechos 16, 6 à 10. Pas facile dans ma petite tête. Un en français, un en espagnol, 8 en français. Ça, c'est remarquable, ce passage-là. On a comme c'est comme si le Seigneur ouvre les stars et on voit un peu ce qui se passe dans le ciel. Versets 6 à 10, acte 16. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7, Siete. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: pense en Macédoine, secours-nous. 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Intéressant, hein? Paul y avance. Il est en train d'avancer, mais les portes se ferment. Ce n'est pas dit comment. Ça dit, nous fûmes empêchés par le Saint-Esprit, puis après ça, l'Esprit de Jésus ne nous permit pas. C'est probablement les circonstances, à moins qu'il y ait une conviction profonde dans la tête de toute l'équipe, là, puis le lendemain, on a tous dit, j'ai mal dormi cette nuit, tu sais, mais ce n'est pas explicite, c'est probablement plus les circonstances. Ils veulent y aller, les portes se ferment. Puis le Seigneur agit à travers les événements. La parole de Dieu, elle est claire dans la Bible. Hein? Si je veux connaître la volonté de Dieu, si quiero conocer la voluntad del Señor, claro en la palabra de Dios, clairement dans la parole de Dieu. Deuxièmement, avec les frères et sœurs, les conseils, la sagesse des frères et sœurs. Mais en bout de ligne, Dieu va ouvrir ou fermer les portes.
Dieu va ouvrir ou fermer les portes. Et moi, j'aime dire, il faut pousser un peu dans la porte pour voir si ça s'ouvre, mais il ne faut pas essayer de la défoncer. Il faut essayer de pousser. Ce n'est pas toujours noir sur blanc. OK, fais ça, va là aujourd'hui. On regarde pour un bâtiment martial après la visite. Je dis, comment tu as trouvé? Ah, il dit, le terrain, ça m'a touché, mais il dit, je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape. C'est des gros projets. Si on avait 10 millions dans le compte de banque, ce ne serait pas une cassure, mais on compterait peut-être moins sur Dieu. Pas vrai? Fait que là, on a besoin de sagesse. C'est quoi la prochaine étape? On essaye d'acheter un terrain. On n'est pas rendu là. De toute façon, ça prend un vote des membres, inquiétez-vous pas. Là, mais à un moment donné, on va faire des tentatives. Quand on était à Rivière-du-Loup et qu'on cherchait un terrain, une propriété, on a fait une offre sur un terrain. Ils ne nous ont même pas répondu. Les autres, c'était plus, on cognait un peu à la porte, puis on voyait que le projet n'était pas réalisable dans ce contexte-là. Mais on essaye. Alors, Paul, c'est un exemple, c'est un homme qui, dans son zèle, sa passion pour Christ, il avait un cœur soumis. Et ça le dit, c'est un serviteur de Christ. Le boss, c'est Jésus. Le boss, c'était pas Paul. Et je termine avec un passage pour souligner le fait que l'obéissance plaît à Dieu, d'avoir un cœur soumis. Des fois, on peut, comme chrétien, être ambitieux. On a hâte d'avoir plus de facilité, plus de commodité. Ça serait tentant peut-être à un moment donné de pousser fort dans la porte. Ça se peut que j'arrive à un moment donné et que la gang m'a dit « Go, slack. » C'est plus le Seigneur, là, c'est toi. OK. C'est pour ça qu'on a des conseillers puis une équipe. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est quand on est capable de se rétracter puis de dire, on l'a vu l'autre fois, d'être un disciple de Christ, c'est un acte de reddition. C'est plus moi le capitaine, c'est Jésus. Un dernier passage, 1 Samuel 15, 22, la Página 6. Primero Samuel. Primera Samuel. C'est Samuel, hein? Primera de Samuel. 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Ah oui, 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? » Il parle à Saül ici qu'il n'a pas respecté ce que Dieu voulait. Il a offert lui-même le sacrifice parce que Samuel n'arrivait pas. « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Ça, c'est ce qu'on offrait en offrande, la graisse, ça sent bon, comme du bacon, hein, qui cuit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Des fois, on évite de dire « Ah, je l'aime, Jésus, je veux vivre pour Jésus. » Puis, il nous demande de faire des choses de base, puis on ne le fait pas. Probablement que le Seigneur dit « Tu as des croûtes à manger, mon âme. » Juste des belles paroles, si ça ne se traduit pas par des actions d'obéissance. Puis des fois, ça m'est déjà arrivé en parlant, puis je me suis posé la question aussi moi-même, mais est-ce que j'obéis toujours juste parce que ça me tente? Est-ce que j'obéis parce que ça me tente, puis je me sens motivé, ou j'obéis parce que Dieu le demande? Je vous pose la question. Parce que Dieu le demande. Moi, des fois, ça ne me tente pas d'obéir. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, là. Mais si Dieu me dit « fais-le », il faut que je le fasse, même si ça ne me tente pas. Oui, les donc, s'il te plaît. Ah ouais. Wow. Wow. Fait que, OK, merci. Verset 23, 1 Samuel. Alors, d'obéir à Dieu, même quand ça ne nous tente pas, c'est bien. Il y avait un frère à un moment donné qui me disait, puis on avait parlé d'offrande, puis de... Il me dit, la Bible dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Fait que moi, je ne donne pas souvent, ça ne me tente pas vraiment. Il ne m'a pas dit ça comme ça, mais... J'ai dit, je ne suis pas sûr que tu comprends bien le texte ici. Je veux dire, donne parce que Dieu te demande de l'honorer avec tes revenus aussi, avec ton temps, puis tout ça. Puis là, je ne parle pas de pourcentage, rien, mais donne à Dieu. Puis demande-lui qu'il t'aide à être joyeux.
Tu sais, si je n'ai pas le goût d'aimer ma femme, je n'ai pas le goût, elle n'est pas aimable, elle est détestable. Le Seigneur me dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Oh, moi, ça ne me tente pas. Le Seigneur t'a connaît. Non, non. Aime-la, puis je vais apprendre à te donner la joie. Tu vas apprendre à avoir la joie en obéissant. Oui. Hey, c'est pratique, ça, hein, quand on parle du mariage. Là, je vous invite à vous lever, on va prier. Que le Seigneur nous donne un cœur comme Paul. Que le Seigneur nous donne un cœur comme Paul. Seigneur, on veut te remercier pour cet homme-là, l'apôtre Paul, en étudiant l'Épître aux Romains, verset par verset. On glane seulement, je pense, des perles. Ici, on s'attarde sur le caractère de cet homme-là. La semaine prochaine encore, on va s'attarder sur son caractère, son cœur. Seigneur, on a vu un homme qui est reconnaissant. Moi, mon premier réflexe souvent, c'est la critique ou le jugement. Peut-être que ça ne sort pas de ma bouche, mais je suis en mode évaluation. Puis donne-nous des cœurs reconnaissants en toutes choses, car c'est à notre égard ta volonté, Seigneur. Aide-moi à être un homme, aide mes frères, mes sœurs à être des hommes, des femmes reconnaissants. Seigneur, aide-nous à avoir des cœurs engagés dans ton royaume, à ne pas être des gens qui se traînent les bottines, mais à être des gens fervents. On est conscient qu'avec la santé, avec l'âge, il y a des limites. Je ne veux pas mettre de pression indue ce matin. C'est toi qui connais les cœurs. Mais Seigneur, on peut être zélé dans notre esprit. Paul disait, Dieu que je sers en mon esprit. La prière est tellement importante, il n'y a rien qui s'accomplit sans la prière. Et si on est limité dans nos capacités physiques, on peut prier. On va redoubler, on va mettre une double portion dans notre vie de prière. Ceux qui peuvent être dans l'action, on va les laisser aller dans l'action, puis nous, on va redoubler de prière. Donne-nous d'être des hommes et des femmes engagés dans ton royaume. Tu as dit à travers Paul à Tite que tu nous as sauvés, tu nous as purifiés pour te faire un peuple qui est zélé pour les bonnes œuvres, purifié par toi, zélé pour les bonnes œuvres. Et Seigneur, on a vu troisièmement que Paul était un homme soumis à ta volonté. Quand on lit son histoire, ça a l'air d'un bulldozer, Paul. Une vraie machine. Peur de rien. Il sait que sa tête est mise à prix, il rentre dans la ville quand même. Quand on le lapide, il se relève et il continue à prêcher. Mais Seigneur, Paul était soumis à ta volonté. Il était sensible à la direction de ton esprit par les frères autour de lui, puis par les circonstances de la vie sur lesquelles tu as un entier contrôle. Tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Toutes les circonstances, les choses agréables, les choses désagréables, tu es au contrôle. Donne-nous d'être des hommes et des femmes soumis à toi, Seigneur. On te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci.